Merci. Je reconnais maintenant pour son intervention le leader de l'opposition officielle, c'est ça? Oui. Madame la Présidente, je me suis habitué à de très bons discours du leader du gouvernement. Excusez-moi, je suis tellement déçu aujourd'hui. Il avait 58 minutes, il n'a pas pu parler même 5 minutes, Madame la Présidente. Pourtant lui-même, projet de loi 106, politique énergétique, je vais me permettre de le citer, Madame la Présidente. C'est pour ça que c'est avec le bâillon, à la sauvette et de nuit, qu'elle essaye de le passer dans la gorge du peuple québécois. Puis on va dire non à ça. On va dire non avec beaucoup de fierté, Madame la Présidente. Qui disait ça? Le leader du gouvernement, jadis, Madame la Présidente. Je ne peux pas m'empêcher. Le 9 décembre 2016, Madame la Présidente. Je vais continuer, Madame la Présidente. Juste en arrière de lui, Madame la Présidente, son nouveau leader adjoint. Il y a une chose aujourd'hui. Vous bâillonnez l'opposition. Vous bâillonnez une partie de la population du Québec. Honte à vous, Madame la Présidente. Et il y a des façons de faire, Madame la Présidente, qui alimentent le cynisme des gens qui nous écoutent. C'est de bâillonner, oui, encore une fois, les oppositions, de bâillonner les Québécois. Madame la Présidente, où sont ces gens maintenant? Je les cherche, Madame la Présidente. Mais figurez-vous, c'est le leader du gouvernement et son nouveau leader adjoint qui donnaient des leçons sur le fait de bâillonner les Québécoises et les Québécois. Ça se peut pas. Alors, Madame la Présidente, c'est toujours un plaisir de me lever en cette chambre pour intervenir, poser des questions, argumenter, mais aujourd'hui, je n'ai aucun plaisir. Aujourd'hui, absolument, Monsieur le ministre de l'Éducation, absolument. Vous avez raison. Parce que vous savez, dans la démocratie, bâillonner les gens et bâillonner les oppositions, je vais encore une fois vous référer à votre excellent collègue. On sert à quoi comme législateur? Ça, c'est votre collègue qui siège avec vous au Conseil des ministres. On sert à quoi comme législateur si on ne peut pas faire notre boulot d'être constructif, d'amender des lois? Alors, Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'Éducation doit parler avec son leader qui nous oblige aujourd'hui à faire cette procédure malgré nous, Madame la Présidente. Aujourd'hui, le gouvernement caquiste nous bâillonne en nous forçant à adopter un mauvais projet de loi. Il s'agit d'un projet de loi dont personne ne veut et qui bafoue toutes nos règles, à commencer par l'autonomie municipale. Rarement nous avons vu une telle unanimité contre un projet de loi. Les représentants municipaux, la communauté métropolitaine de Montréal, tous les groupes environnementaux sont contre. Même le BAP a dit que le projet de Stablex était une mauvaise idée. Depuis 2023, que ce gouvernement savait qu'il y avait une impasse dans le dossier de Stablex. Depuis 2023, Madame la Présidente. Automne 2023, nous sommes le 27 mars 2025. Donc, un instant, Madame la Présidente, quand j'entends le leader du gouvernement parler que c'est les oppositions qui bloquent, comment ça se fait? Mais vous savez, on a l'habitude avec un gouvernement bruyant. Comment ça se fait que le problème existait depuis 2023? Il n'y a rien qui a été fait. Et aujourd'hui, on se ramasse avec un bâillon, Madame la Présidente. Rappelons certains faits. Le projet de loi que nous avons devant nous, 93, a été déposé le jeudi 27 février, soit la veille de 2 semaines de travaux en circonscription. Et ça, Madame la Présidente, le leader du gouvernement le sait très bien. Nous sommes revenus au Parlement le 18 mars. Le leader du gouvernement savait pertinemment qu'il se privait de 2 semaines de travaux parlementaires. S'il y a urgence nationale, parce que c'est ça l'argumentaire, c'est qu'il y a urgence. Si on ne fait pas ça maintenant, il va y avoir un problème du déchet dangereux. Soudain, tout à coup, brusquement, le gouvernement se réveille et pense qu'il y a un problème avec les déchets dangereux, Madame la Présidente. En plus, s'il y a urgence nationale comme le gouvernement le prétend, pourquoi avoir attendu à minuit moins 1 pour présenter ce mauvais projet de loi?
En plus, qu'est-ce qui revient à chaque année en mars, Madame la Présidente? C'est le budget. C'est la semaine du budget. Mais vous savez, Madame la Présidente, probablement c'est une tactique caquiste. Tellement le projet de loi est mauvais dans l'histoire du Québec, qu'est-ce qu'on fait pour le faire oublier? On rajoute un bâillon. Mais Madame la Présidente, budget bâillon, ça donne un gouvernement bruyant. Le budget a été déposé mardi. Et comme vous savez, il s'agit d'une période de travaux dite prioritaire. C'est très prioritaire, Madame la Présidente. Le leader du gouvernement savait très bien que nos travaux en Chambre allaient être consacrés exclusivement au discours des parlementaires sur le budget, et ce, jusqu'au 2 avril au minimum. Notre calendrier parlementaire, il est prévisible et le leader du gouvernement a assez d'expérience, Madame la Présidente, pour comprendre qu'il était impossible de faire cheminer ce projet de loi de façon démocratique. D'ailleurs, Madame la Présidente, le leader du gouvernement, lui, il est expert de faire cheminer ces projets de loi. Ça va très, très bien. D'ailleurs, il a mérité le titre du grand législateur, Madame la Présidente. Il sait très bien comment manœuvrer, comment faire avancer les projets de loi. Donc, s'il y avait vraiment une réelle volonté pour qu'on puisse, en tant que parlementaire, faire notre travail et étudier ce projet de loi, il a la recette, Madame la Présidente. Il n'a pas besoin de personne s'il voulait absolument faire le travail correctement en commission parlementaire. Il savait même, Madame la Présidente, il savait avant même le dépôt du projet de loi qu'il ne pourrait l'étudier avant le mois d'avril. Donc, le fait de le déposer en mois de février, il savait très bien que c'était impossible et on s'en allait vers un bâillon. Madame la Présidente, c'est une vraie farce. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mars. Faites le calcul. Un mois, jour pour jour, après le dépôt du projet de loi, on se retrouve déjà en bâillon. C'est ça la réalité, Madame la Présidente. Donc aujourd'hui, venir mettre le fardeau sur les oppositions, que c'est les oppositions qui bloquent, c'est les oppositions qui ne veulent pas l'étudier. Mais Madame la Présidente, je pense qu'après 7 ans au pouvoir, je pense que le gouvernement vient de l'échapper encore une fois. À ceux qui vous diront qu'il y a urgence, permettez-moi d'en douter. Et Madame la Présidente, je vais vous présenter les arguments dans les prochaines minutes. La seule urgence que je vois ici aujourd'hui, c'est celle de dénoncer la mauvaise planification du gouvernement caquiste de ce projet de loi. Le projet de loi déposé d'une manière précipitée, et il y avait des échanges, et d'ailleurs j'ai avec moi, Madame la Présidente, la lettre que le ministre de l'Environnement a adressée à la mairesse. Mais Madame la Présidente, le bâillon utilisé aujourd'hui, rappelons-le, il va favoriser une entreprise américaine qui va continuer d'enfouir des déchets dangereux chez nous. C'est ça que les Québécoises doivent retenir aujourd'hui. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que nous sommes le 25 27 mars. 27 mars à 18 h. Le gouvernement nous convoque à un bâillon. Mais pourquoi? Pour une seule raison, c'est aider une entreprise américaine à enfouir des déchets dangereux chez nous. C'est ça l'urgence nationale aujourd'hui. Ils ne nous ont pas convoqués pour qu'on parle de leur mauvaise gestion des finances publiques. Mes collègues n'arrêtent pas de le mentionner. Ils ne nous ont pas convoqués pour parler du PQI, surtout de ce que le ministre de la Santé est en train de faire avec l'hôpital mis en œuvre. Madame la Présidente, ils nous ont convoqués pour une procédure exceptionnelle pour permettre à une entreprise américaine d'enfouir des déchets dangereux chez nous au Québec. Depuis le début dans ce dossier, les dés sont pipés. On le savait. Je rappelle que dès l'automne 2023, le BAP a considéré ce projet comme étant prématuré et a recommandé de ne pas l'autoriser. Le chef l'a mentionné tout à l'heure, Madame la Présidente. On parlait du respect de la science. Ça sert à quoi d'avoir un BAP? Le chef du deuxième groupe de l'opposition, il vient de le mentionner dans sa question. Il a rappelé avec justesse le lien entre Nordvolt et ce dossier. Et il a posé une question extrêmement pertinente. Qu'est-ce que le Premier ministre a retiré comme leçon du dossier de Nordvolt? C'est ça que les Québécoises et les Québécois doivent aujourd'hui se poser comme question. Pourquoi le Premier ministre veut aller vite?
Il nous a fait la démonstration qu'avec Nordvolt, il voulait aller vite et Pierre Fitzgibbon l'a laissé dans le trouble. Et nous avons tout perdu dans cette aventure. Combien de fois notre chef s'est levé pour dénoncer le dossier de Nordvolt et la façon avec laquelle le gouvernement l'a géré. Aujourd'hui, nous faisons encore une fois la démonstration que ce gouvernement qui veut bâillonner aujourd'hui les parlementaires et imposer un projet. Pourquoi, Madame la Présidente, enfuir des déchets dangereux? Retenez ça, Mesdames et Messieurs. Le gouvernement aujourd'hui nous ramène dans une procédure exceptionnelle pour qu'on passe la nuit, pour voter un projet de loi, malgré ce qu'on voulait faire, pour permettre à une entreprise américaine d'enfuir des déchets dangereux au Québec. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Dans une lettre datée du 11 juin 2024, je lis la lettre, Madame la Présidente, elle est avec moi. Le ministre de l'Environnement mettait de la pression sur la mairesse de Blainville. D'ailleurs, je me demande, le député local, il est où, caquiste? Je le cherche. Je le cherche, le député local. Silence radio. Encore une fois, c'est bien confirmé. Ça sert à quoi d'avoir un député caquiste, Madame la Présidente? La lettre, elle est là. La mairesse, elle était obligée de venir faire. La mairesse, elle est venue faire un point de presse avec les oppositions pour dénoncer ce qui se passe dans ce dossier. Je cite le ministre de l'Environnement. « Je souhaite vivement que la ville de Blainville revoie sa décision liée à la vente de son terrain et qu'elle se rassoie avec Stablex afin de trouver une voie de passage, et ce, très rapidement. À défaut d'une entente avec Stablex, je n'exclus pas de devoir utiliser d'autres moyens à ma disposition. » Je ne sais pas comment vous interprétez ça, Madame la Présidente, mais je vais le relire. Je n'exclus pas de devoir utiliser d'autres moyens à ma disposition. Ça, là, Madame la Présidente, le 11 juin 2024. 11 juin 2024, nous sommes au mois de mars 2025. Et ce n'est pas tout. Décembre 2024, selon la mairesse de Blainville, un sous-ministre du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a contacté la ville de Blainville dans les derniers jours et a évoqué le recours envisagé d'une loi spéciale pour contraindre la ville à se départir d'un terrain collé au site où Stablex mène actuellement ses activités. Donc, Madame la Présidente, aujourd'hui, entend le leader du gouvernement venir nous donner des leçons par rapport à une procédure parlementaire. Je pense que c'est très limité, Madame la Présidente, comme argumentaire. Pourquoi? Ce que je viens de vous démontrer, ce que je viens de vous citer, démontre sans équivoque qu'il y avait une volonté spéciale, il y avait une volonté réelle de ce gouvernement d'aller en loi spéciale et bâillonner. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas de choix. Ils n'ont rien fait pour dénouer le problème entre Stablex et la ville. Ils n'ont rien fait entre la CMM, la ville et Stablex. Ils ont jeté à la poubelle le principe de l'autonomie municipale et on se ramasse aujourd'hui, malgré nous, dans une procédure spéciale, Madame.